un prince. Des photos. Une invitation à dîner au palais de Buckingham pour un pédophile condamné. Et pendant 15 ans, tout le monde a fermé les yeux. Mais le 30 janvier 2026, le département de justice américain a publié 3,5 millions de pages. Et dedans, il y a des preuves. Voici les faits. Andrew Mountbatten Windsor. Avant, on l'appelait Son Altesse Royale, le Prince Andrew, duc de York. Fils de la reine Élisabeth II, frère du roi Charles III. Pendant des décennies, il a représenté la couronne britannique dans le monde entier. Mais en coulisses, Andrew avait un ami. Un ami très particulier. Jeffrey Epstein. Financier milliardaire. Propriétaire d'une île privée. Condamné en 2008 pour avoir sollicité une mineure pour des actes sexuels. Et malgré cette condamnation, Andrew a continué à le fréquenter. En 2001, une photo est prise. On y voit Andrew, souriant, le bras autour de la taille d'une jeune fille de 17 ans. Cette jeune fille s'appelle Virginia Giuffre. Derrière eux, Ghislaine Maxwell, la recruteuse d'Epstein. Virginia dira plus tard qu'elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec Andrew, 3 fois, à Londres, à New York et sur l'île privée d'Epstein. Andrew a toujours nié. En 2019, il donne une interview à la BBC, une interview devenue légendaire pour les mauvaises raisons. Il prétend ne pas se souvenir d'avoir rencontré Virginia. Il prétend qu'il ne peut pas transpirer, donc il n'aurait pas pu danser avec elle comme elle le décrit. Il prétend qu'il était dans un Pizza Express ce soir-là. Personne ne l'a cru. En 2022, Virginia le poursuit en justice. Andrew paie 12 millions de livres et l'affaire est classée. On pensait que c'était fini. Le 30 janvier 2026, le département de justice américain publie tout. 3 500 000 pages de documents. 180 000 images. 2000 vidéos. Et dedans, Andrew apparaît des centaines de fois. Les photos. 3 photos. On y voit un homme qui ressemble à Andrew. À 4 pattes, au-dessus d'une personne allongée sur le sol. Le visage de la personne est flouté. Dans une des photos, l'homme regarde directement la caméra. Dans les autres, il a sa main sur l'abdomen de la personne. Il porte un jean bleu et un polo. Il n'y a pas de légende, pas de date, pas de lieu. Mais les photos étaient dans les fichiers d'Epstein. L'invitation à Buckingham. Septembre 2010. 2 ans après, qu'Epstein est plaidé coupable pour crime sur mineur. Dans un échange d'emails, Epstein écrit qu'ils auraient besoin de temps privé. Andrew répond, Miles, et je cite, « On pourrait dîner à Buckingham Palace, avec beaucoup d'intimité. » Il ajoute, « Je serai libre de 16h à 20h environ. » Un membre de la famille royale britannique, qui invite un pédophile condamné à dîner au palais, avec beaucoup d'intimité. La Russe de 26 ans. Août 2010. Epstein propose à Andrew de rencontrer une amie à Londres. Andrew répond, « Je serais ravi de la voir. » Epstein la décrit comme, je cite, « une Russe de 26 ans, intelligente, belle, digne de confiance. » Le 1er février 2026, le Premier ministre britannique Keir Starmer prend la parole. Il dit qu'Andrew devrait coopérer avec les enquêteurs américains. Le Congrès américain lui demande une interview officielle. Andrew refuse. Mais quelque chose a déjà changé. En octobre 2025, 3 mois avant la publication des documents, le roi Charles III avait pris une décision. Il a retiré à son propre frère tous ses titres royaux. Andrew n'est plus prince. Il n'est plus duc de York. Il n'est plus son Altesse royale. Il est juste Andrew Mountbatten Windsor. Un expert en droit constitutionnel britannique a résumé la situation. En termes de réputation, c'est terminé. 3,5 millions de pages.
Des photos, des emails, des preuves écrites qu'un membre de la famille royale a maintenu une relation avec un pédophile condamné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le 2 février 2026, le vice-procureur général américain Todd Blanche a déclaré, et je cite, « Il n'y aura pas de nouvelles poursuites liées à l'affaire Epstein. » Des millions de pages. Zéro arrestation. Virginia Giuffre, celle qui s'est battue pendant des années pour que la vérité éclate, elle est morte. Suicide, en 2025. Elle n'aura jamais vu ces documents publiés. Elle n'aura jamais vu justice rendue. Alors on peut se poser la question. Pourquoi? Pourquoi un homme avec autant de preuves contre lui n'est jamais allé en prison? Pourquoi a-t-il fallu attendre 2026 pour voir ces photos? Pourquoi le système a-t-il protégé Andrew pendant 15 ans? Je n'ai pas les réponses. Mais maintenant, vous avez les faits. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un like. Si tu veux comprendre les autres révélations des fichiers Epstein, Elon Musk, Bill Gates, Trump, abonne-toi. Je suis là pour te donner les faits, rien que les faits. À la prochaine.